Il fait, mais quelles sont donc ces manières? J'ai l'autorisation d'employer les méthodes habituelles. Lieutenant-colonel Stanman, abaissez votre arme. C'est un ordre. À vos ordres. Il l'abaisse, il ne range pas son flingue. L'abaisse et le dégage de ta tempe, Nora. J'attends toujours des explications. Il y avait du sang vers la diligence et à 20 mètres. On aurait dit que 2 personnes étaient allongées et se vidaient de leur propre sang. L'une de ces marques correspond à ta blessure, soldat espagnol. Et là, avec le canon de son sicou, il te pointe ta rotule blessée. Tu as encore beaucoup de sang sur l'uniforme. Je pense que la deuxième était le tir que j'ai envoyé dans la créature qui se tenait devant moi. Comment expliquez-vous le fait qu'il n'y avait aucun cadavre? Est-ce que vous êtes sûr de l'avoir tué, cette créature? Vite. Ne bougeait plus, je lui ai tiré dans la tête. Vous savez, pour un soldat comme moi, tirer dans la tête signifie souvent abattre sa cible, donc je n'ai que très peu de doute là-dessus. Il regarde Emilia, et Emilia répond à son regard par ceci. Lieutenant-colonel, cela correspond avec les doutes de l'évêque Balmore. Je pense que ces personnes disent la vérité. Attendons encore une nuit. Jusqu'à demain. C'est un ordre. À vos ordres, mademoiselle Gilgamesh. Il range son flingue cette fois. Vous regarde, se penche vers Nora. Si jamais vous êtes liés d'une manière ou d'une autre, je ferai preuve d'un sens aiguisé d'interrogatoire. Lieutenant-colonel, il suffit. Kyle enlève les mains de la table, détourne son regard du tien, Marine, et les deux retournent s'asseoir à leur table carrée. Emilia relit son fameux livre, et le colonel ne vous quitte pas du regard. Toujours, toujours, toujours. Du coup, moi, je reprends la conversation là où on en était. Et je dis, et du coup, à propos de ce personnage dans la salle privée, j'ai remarqué aussi qu'il prenait beaucoup de notes et qu'il avait pas mal de... Il semblait être une sorte de scientifique, mathématicien ou je ne sais quoi. Il écrivait des signes sur des feuilles, mais vous savez, mon instruction. Ah, Marine, au dire de Joaquin, lance-moi un test de mental, ajoute-y ton avantage. S'il te plaît, bébé. Oh, non, ça passe pas. Combien t'as fait? C'est 92. Ah merde, eh ben non. Alors toi, tu te sens capable de lire beaucoup de formules, que ce soit physique, mathématiques, mais tu as beaucoup de lacunes encore, car tu es quelqu'un d'autodidacte. Donc tu n'es pas quelqu'un d'instruit comme le sont les médecins avec 10 ans d'études et compagnie. Donc voilà, Oui. tu te sens capable, mais tu as des lacunes, tu le sais. Est-ce que je peux tenter d'aller le voir quand même? L'étrange monsieur? C'est à moi que tu parles? Ouais. Ah mais tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Pardon. Hein, tu fais ce que tu veux. Bah, je me lève. Je me lève et je me dirige vers cette salle privée où se tient cet étrange personnage. Très bien. Fernando et Joaquin, vous voyez Nora qui se dirige vers la salle de l'homme agressif.
Du coup, moi, je me lève aussi et je longe le comptoir, tu sais, pour me mettre dans l'alignement de la porte, tu sais, comme pour me placer à un endroit où je pourrais tirer sur le mec à travers la porte, mais tu sais, en restant loin à distance de comptoir, quoi. Très bien. Fernando? Je reste un peu abasourdi et j'observe attentivement ce qui se passe dans cette auberge. Alors, Fernando, je commence par toi. Emilia continue à lire. Le lieutenant-colonel Stanman continue à observer, non pas toi, mais Joaquin et Nora qui se dirigent vers le salon privé. L'aubergiste continue d'être apeuré. Et un autre truc si tu me réussis un test de mental. Ouais, j'ai peut-être en réussir un. 61, merde. Putain de vain Dieu. Eh non, dommage. Eh ben non, tu ne vois que ça, mon vieux. Tandis que les deux autres, vous arrivez vers la fameuse personne agressive. Et là, vous remarquez qu'avec un couteau, il s'est ouvert les veines. Il est mort et avec son sang, il a marqué sur le mur 1000 excuses. Cthulhu. C-T-H-U-L-H-U. Il s'est suicidé en marquant ça avec son propre sang. Je me tourne vers. Non, du coup, je dis à Nora. Je laisse Nora faire ce qu'elle a à faire avant, en fait. Moi, je regarde ça juste pour l'instant et je te laisse faire d'abord ce que tu as envie de faire. Et puis... Je regarde les parchemins qui sont sur la table, s'il en reste. Oui, tu me fais un test de mental. Moins 10. Moins 10. 40, Ça passe. moins 10. Oui. Ça passe? Oui. Yes. Oui, ça passe. Vive la science. Enfin, vive ton érudition autodidacte. Tu vois, tu y reconnais, alors accroche-toi, hein, tu y reconnais dans ce parchemin des hiéroglyphes connus, égyptiens. Ensuite, tu y reconnais de l'ancien grec. Ensuite, tu y vois des signes, une écriture, mais alors que tu n'avais jamais vue. Ça s'apparente à des hiéroglyphes, mais ce n'est pas des hiéroglyphes. Et tu découvres les notes personnelles de cet homme qui s'est suicidé. Il parle l'obsession de rejoindre ce qu'il appelle une cité cyclopéenne. Cette cité, selon les notes du fameux suicidé, se trouverait dans l'océan Atlantique à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et il compte s'y rendre avec l'aide de ce fameux, d'un certain Cthulhu. Mais tu n'en sais pas plus. C'est du charabia. Tu ne comprends rien. Mais ce que je viens de te dire, tu le lis, tu es sûr que c'est ça. Car ce sont les notes personnelles. Et ensuite, c'est que des parchemins en signes incompréhensibles. Il parle pas d'un moyen de se rendre dans cette cité. Non, il parle d'une aide pour s'y rendre. Mais en aucun cas, il évoque un moyen. Ok. Je les prends avec moi, ces parchemins. Très bien. Tu les prends. Quand tu les prends, tu as l'impression que le suicidé a bougé un tantinet les yeux vers toi. Et je flippe un peu et je me dépêche de sortir de la salle. Ok. Rien de plus.
Dis à Joaquin qu'il faut peut-être lui mettre une balle dans la tête. Très bien. Moi, je vais d'abord vers Emilia et Stanman. Oui. Et je leur dis, messieurs, avant que vous me menaciez à nouveau avec un de vos revolvers, Je vous écoute, soldat. l'homme du fond de la salle sur lequel nous avions des doutes euh, plus tôt, où je vous ai appelé à travers la porte, vient de se suicider en écrivant des mots étranges sur le mur de sa salle. Je vous en, je vous le préviens juste et je pense que je vais lui mettre une balle dans la tête, car s'il s'agit d'une autre, à vrai dire, mon expérience avec notre cocher m'a laissé quelques doutes. Vous voyez Voilà, qu'il c'est tout. Vous voyez qu'il disait vrai, lieutenant-colonel Stanman. Ils n'ont pas menti. Faites votre office. Kyle se lève et se dirige directement dans la salle, le salon privé où l'homme s'est suicidé. Emilia te regarde. Tout ceci doit vous dépasser. Sachez que je suis là pour empêcher la propagation de ce mal qui vous semble être inconnu. Demain matin arrivera une personne qui en saura bien plus. Très bien. Bon. Merci, soldat. Merci. Je fais du mieux que je peux. Merci à vous. Tu Bonne fin vois de soirée alors. Bonne soirée, soldat. Tu vois que Kyle prend l'homme carrément sur son épaule et l'emmène dehors, emmène le cadavre dehors. Ça, moi, je le vois, ça, donc Ah oui, tu vois tout et tu entends tout, hein. je fais bien. C'est bien assez pour mes vieux os. L'idée que nous partions dès ce soir. Laissons peut-être un mot à l'aubergiste ou à Eva pour que nous convenions d'un rendez-vous dans un lieu plus propice. Vous voulez vraiment traverser la forêt sous cette nuit noire? Avec des chevaux, cela devrait être assez rapide. Nous n'avons qu'un cheval. Il y avait d'autres chevaux dehors, à vrai dire. S'il y en a un qui appartenait à cet homme, nous avons au moins 2 chevaux. Le lieutenant-colonel Stanman rentre dans l'auberge. Vous voyez que derrière lui, il y a un feu, quelque chose qui brûle, quelque chose de gros qui brûle. Et il arrive vers vous. Vous devriez voir ce qu'il y a marqué sur le mur. Je pense que cela vous concerne. Cela m'étonne que vous l'ayez pas remarqué. Et sans un mot de plus, retourne dehors, surveiller ce fameux feu. Vous sentez depuis l'auberge déjà cette odeur de chair brûlée. Moi, je me tourne vers Emilia pour lui demander et le grand mal dont vous parliez, aurait-il un nom? Plusieurs, disons que ils prennent souvent des noms d'emprunt, comme des assassins qu'ils sont. Ils sont aidés par quelque chose que l'évêque Balmore ne peut pas encore analyser. Je suis là pour empêcher cette corruption. Vous êtes en train de me parler de démons ou quelque chose comme ça? Je vous parle, mademoiselle, de sciences occultes. Cela peut-être ira en contradiction avec vos sens rationnels, mais bien que nous nous efforçons de le croire, nous ne savons pas tout. J'ai vu des choses dans ma vie qui feraient chavirer le plus fervent défenseur de la chrétienté. Stanman, quand il parlait du mur, il parlait de l'inscription du suicidé. Oui, Du coup, je vais voir sur le mur. tu vas voir sur le mur, et Ouais. non sans surprise, tu y découvres un autre message qui n'était pas là avant. Mais ce message est tellement écrit d'une manière différente, beaucoup plus souple. Les lettres limites avec le sang, on y a fait des
petit dessin, de la calligraphie. Il y est marqué ceci. Attendez d'être éveillé jusqu'au demain matin et vous vivrez heureux. N'attendez pas et vous serez brûlés non pas par les miens, mais par les vôtres. Je compare les deux écritures avec la lettre que j'ai reçue ce matin. Hier matin, ce matin. Hier soir, pardon. C'est la même. Hmm. C'est la même. Ok, clairement, il se passe vraiment des choses étranges. En fait, c'était juste un piège depuis le début. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation avec les hôtes de cette auberge. Au moins, au rez-de-chaussée, il n'y a personne, à part l'aubergiste Kyle et Emilia. À l'étage, vous n'y êtes pas montés. Je m'approche de leur table de Kyle et Emilia, Oui. la chaise, et je dis puis-je, en montrant la chaise pour m'asseoir à leur table. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. J'aimerais pouvoir converser un petit peu avec vous. Je vous écoute. C'est pas là par pur hasard, mais toujours est-il que je n'ai jamais entendu vent d'une inquisition du Saint-Empire germanique. Mais nous ne sommes pas inquisiteurs. Nous sommes envoyés par l'évêque. Nous sommes comme des missionnaires, si cela vous sied plus. Peut-être vous pouvez nous éclaircir sur le mal qui ronge ces lieux. Apparemment, un suicidé, mon cocher qui se retourne contre moi et ma caravane. J'imagine que Oui, dans mes deux oreilles ce soir. l'évêque pense que c'est le diable. Et moi, je pense que c'est autre chose que le diable. C'est très facile de dire le diable à chaque problème inconnu. Non. Ces personnes, c'est comme s'ils agissaient non pas pour la volonté de Satan, mais la volonté de quelque chose de bien plus grand encore. Pour moi, il n'y a pas que Dieu et Satan. Il y a quelque chose d'autre. À moi de le découvrir. Je ne suis pas plus éclairé que vous, monsieur, à ce sujet. Mais l'humanité ne se laissera pas faire. Quelque chose de plus grand encore que le malin est en œuvre. Aurait-ce un rapport avec ce dénommé Cthulhu? J'ai déjà entendu et vu ce nom plusieurs fois. Oui, cela a un lien. Mais de la part de fous furieux, d'aliénés, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas un hasard si tous ont le même nom propre en tête. J'ai beau lire moult livres d'occultisme, je n'ai jamais vu le nom Cthulhu, hormis dans ces dernières années. Je ne sais pas, mais je saurai. J'imagine que vous avez été invité dans ces lieux par, ou du moins commandité par une certaine Eva. Absolument pas, mais nous la connaissons. Du moins, nous connaissons ce nom. Souvent, ce nom était lié à l'aliénation de personnes à leur scène. Si ce nom vous a commandité, je vous en conjure, amis, faites attention à vos âmes et faites attention à votre boîte crânienne. Je ne serai pas aussi doux que mademoiselle Gilgamesh. Et comment nous préserver de ce mal alors? Accueillez-le et refusez-le. Il n'y a pas de pire insulte. Je vous donne un exemple historique. Que fait le malin quand on refuse sa tentation? Il a perdu. Vous sauverez vos âmes et vous retournerez vers Dieu le Père.
Bien quelle forme prennent ces tentations. Je ne peux le dire encore certainement. J'enquête depuis des années. Je parcours le monde sous les ordres de l'évêque. Mais cette quête est devenue une quête personnelle. Je ne comprends pas qui est ce Cthulhu et je compte bien le découvrir. J'ai déjà été tenté, rejoindre les partisans, rejoindre les fidèles. J'ai dit non. Sauver vos âmes veut dire non. Eh bien, c'est enregistré. Mais c'en est bien trop pour moi. J'avoue que 2 cadavres en une soirée, dont mon cocher, j'imagine qu'il serait préférable que nous partions dès maintenant. Cependant, nous avions rendez-vous avec cette certaine Eva, commanditée pour des recherches scientifiques apparemment. J'imagine qu'il en va d'un tout autre aspect, maintenant que à vos paroles. Vous avez rendez-vous à quelle heure, à quel moment, monsieur? Une date d'inscrite, mais j'imagine que le plus tôt était le mieux. C'est pour ça que Ok. nous avons reçu la lettre hier soir. Et, vu les menaces, je préférais le voir de moi-même avec mon homme d'armes ici présent. Bien. Il semble qu'il y ait noté dans la salle que nous devons attendre ici au moins jusqu'à demain matin. Donc je suppose que le rendez-vous aurait été fixé demain matin. En vérité, je vous le dis, ce Cthulhu, cette secte, a des partisans et des oreilles partout. Je ne sais pas comment ils font. J'ai bien peur que l'auberge soit surveillée. Mais partir serait une bonne idée. Ou alors, comme je vous l'ai dit, jouez le jeu et dites non aux apôtres du malin, quels qu'ils soient. Dans ma tête, genre le repas est arrivé ou pas? Ou la nana, elle est toujours, elle nous entend? Ah oui, non mais oui, le repas est arrivé, je vous l'ai dit, vous avez eu des lentilles, du genre du cochon séché et compagnie. La tavernière, la tenancière, elle nous toise, elle nous entend. Ah non, non. Du coup, je m'approche de la tavernière et je lui demande dites-moi, cet homme qui vous importunait, était-il là depuis longtemps? Il était là depuis plusieurs jours. Il n'arrêtait pas d'avoir le nez plongé dans ses parchemins et... Allez, là tu me fais un test de force mentale, Fernando. 29. Très bien. Tu perds un point de santé mentale. Car quand tu lui parlais, tu aurais juré voir sa langue qui était en fait remplie de tentacules, de ventouses. Ça a duré une fraction de seconde, Fernando. Mais tu aurais juré sur ta vie avoir vu ça. Et l'aubergiste continue son discours. Continue. Il était là depuis plusieurs jours et il avait le nez plongé dans ses écrits. Il était parfois gentil et parfois agressif, violent, comme si c'était un autre. Ça va, monsieur? Monsieur? Et maintenant, tu aurais juré voir ses pupilles, alors bleues, devenir jaunes une fraction de seconde. Fernando. Je retourne m'attabler Très bien. à la table de Emilia. Très bien. En tout cas, je lui dis si le malin a des oreilles, je pense savoir où elle se trouve tout bas, pour pas que l'autre l'entende. Dites, monsieur le baron. Je fais un petit signe de tête en montrant la tenancière. Et quel doute avez-vous sur cette jeune femme? N'a pas été effrayé à la vue du cadavre et des écrits sur le mur. Et je pense que c'est une très mauvaise actrice. Elle feint ne pas me connaître depuis mon arrivée. Et je ne sais pas depuis combien de temps elle a accepté ce travail, mais je suis plutôt connu dans la région. Très bien. Merci, vous m'aidez grandement. Dois-je déjà l'interroger? Non, lieutenant-colonel.
Attendez le matin, nous aurons plus d'ample information. Merci, monseigneur. Merci. Si vous partez, vous sauverez peut-être votre vie, mais perdrez votre âme. Si vous restez, vous sauvegarderez peut-être les deux. Faites part de ceci à vos compagnons. Eh bien, je m'attelle à la tâche de suite. Sur ce, je vous laisse profiter de votre fin de soirée. Merci, monseigneur. Merci. Je rejoins mes compagnons. Très bien, les gars. Vous êtes les trois toujours à la même table rectangulaire. Fernando nous répète tout ce qu'il a entendu, j'imagine. Eh bien, je me suis entretenu plus amplement avec Dame Emilia Gilgamesh. Et il semblerait que c'est notre plus précieux allié dans ces lieux. Je ne sais pas quel mal il opère. Est-ce l'œuvre du malin? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je me vois mal partir à cette heure de la nuit, en sachant le mal qui ronge cette taverne. Et une information importante, je pense que, je le dis tout bas, la tavernière est certainement de Mèche. Du coup, moi je dis, mais bah, toujours tout bas, du coup, mais qu'en savez-vous? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Un flux d'indices convergents, je dirais. Je sais lire dans l'âme des gens, mais j'en ai vu bien assez des menteurs et je pense que elle est au courant de quelque chose. Eh bien, je vous fais confiance de toute façon. Que pensez-vous que nous devions faire? Allons, montons dans une chambre et barricadons-nous jusqu'au matin, peut-être. Il en va sans dire. Vous montez dans une des chambres et là, l'aubergiste vous fait... Vous voulez peut-être la clé de la salle de bain, la clé d'une de vos chambres? Nous prendrons 2 chambres, s'il vous plaît. Deux chambres, très bien. Très bien, je vous remercie. Vous pourriez dormir à 3 dans la même chambre. J'ai bien peur que les autres soient occupés ou hors service. Il y a 3 lits, je vous rassure. Qu'est-ce que ça veut dire hors service pour une chambre? Eh bien, nous avons eu une invasion d'insectes avec des tentacules, des dards venimeux, j'ai nettoyé les paillasses, mais la chambre que je vous propose est saine. Je pense que sauf si indication contraire, Monsieur Penaranda, mais nous pouvons prendre les deux. Ah, Ils vont nous faire. c'est vous alors, Baron Fernando Peñaranda. C'est vous? Elle a beaucoup. Ah non. Elle sera très contente de vous voir demain. Je Ah, vous c'est ai dur. fait... Je me retourne vers Gilgamesh pour voir la tête qu'il fait. Cette fois, elle n'a plus le nez dans son livre, te regarde et elle n'a pas le sourire. Elle ne fait pas la gueule non plus, mais elle te regarde avec un... comment dirais-je? Des yeux sérieux. Eh bien, oui, nous allons vous prendre ces 2 chambres. Sur ce, 7 chambres. Il n'y en a qu'une de disponible, comme je l'ai dit. Les autres sont occupées par ce fameux Américain, par Kyle Stanman, Emilia Gilgamesh, et une est hors service. Nous n'avons que 4 chambres. Monsieur le baron Peñaranda Fernando. c'est bien, je vois que vous avez une bonne mémoire. Sur ce, je me retire. Messieurs, dames, Bonne nuit. Mademoiselle, monsieur le soldat, monsieur le baron, monseigneur. Que votre nuit soit propice et vos rêves doux. je commence à monter les escaliers. Je jette un dernier regard vers Emilia. Qui baisse la tête, tu sais, comme un salut. Et
tu lis sur ses lèvres, bien que tu ne l'entends pas, mais tu lis sur ses lèvres « Courage, votre âme est toujours pure. Je tends un peu ma tête vers lui et je lui fais bravo pour la discrétion. Du coup, je baisse la Si tête. je ne t'en tiendrai pas compte. Du coup, je baisse la tête, je regarde le sol et je fais pardonnez-moi, monsieur. Je n'aurais pas dû faire cette bourde. » Très bien. Vous êtes dans le couloir, et là, vous entendez distinctement tous ceci. Mais tu avais dit qu'il ne resterait pas. Non, non. Je t'ai dit que peut-être Juan a mal fait son travail. Il est encore un nourrisson aux yeux du maître. Mais je pensais que nous allons pouvoir avoir les grâces du maître. Oui, nous l'aurons. Mais qu'en est-il des trois? Des deux? Des deux? Ils sont deux. Pourquoi trois? Trois parce que ils ont emmené avec eux quelqu'un d'autre. Un soldat. Un soldat? Avec des fusils? N'ayez crainte, le maître est avec nous. Je ne pense pas que le soldat soit un problème. Le maître veut les deux. Les deux sont possiblement éveillés. Oui, mais les deux le voudront-ils? Du calme. Nous verrons. Vous entendez tout ça qui émane de la chambre la plus centrale. Je me retourne vers mes compagnons en me raclant la gorge. J'approche des chambres et j'essaye de voir s'il y a des insectes au sol ou quoi que ce soit. Fais-moi un test de perception mentale. Allez. 45, allez, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, là je vais te dire, déjà il n'y a aucun insecte, et en plus, tout est impeccablement nettoyé. Rien à voir avec une auberge des classiques de passage. Tout est propre, comme si ça avait été nettoyé la veille. Je crois que je ne vais pas dormir cette nuit. Installez-vous dans la chambre, moi je vais faire le tour des différentes chambres, écouter juste s'il y a des gens à l'intérieur et essayer de découvrir celle qui est hors service. Je pense que il doit y avoir peut-être des informations ou des choses dont on devrait se méfier dans ces différentes chambres. La porte, là où émanaient les voix, s'ouvre. Un homme ouvre la porte. Le mec, il est en costume. Il est assez propre sur lui. Il a les cheveux grisonnants, tirés en arrière. Et se dirige vers vous d'un pas certes rapide, mais en aucun cas agressif. Je me mets les bras derrière le dos, je lève le menton et je dis nous ne sommes pas disponibles. Plaît-il? Je passe devant le gars et je fais monsieur, avec un petit signe de tête, je continue dans ma chambre. Je pense que vous savez tous pourquoi vous êtes là, les deux. Je parle de Nora Mendia et Fernando Peñaranda. Quant à vous, monsieur, je suis dans l'obligation de vous dire que cette discussion ne vous concerne en aucun point. Du coup, je dis tout ce qui concerne Monsieur Peñaranda me concerne. J'ai quelque chose à lui... Oh, pourquoi je parle à un sous-fifre? Monsieur le baron, j'ai quelque chose à vous proposer, soumettre. Eh bien, en fait, je suis tout oui. Bien. Attendez, ce n'est pas ce qu'on a entendu. Il y avait une voix féminine avec vous. Vous avez bu, Nora, n'est-ce pas? Je ne vous permets pas. Je suis seul.
Si le soldat, Monsieur Muscle, pourrait passer la tête, vous verrez qu'il n'y a qu'un lit, que je suis seul. Et Nora, j'ai besoin de vous, car vous seul pourrez déchiffrer les documents que je m'apprête à remettre à monsieur. C'est pour cela que Eva vous a fait mandater les deux. Mais en aucun cas, nous pensions que vous y pensiez, très cher. Et là, derrière vous, qui a monté l'escalier sans aucun bruit, l'aubergiste. Eh bien non, Charles, je n'y ai pas pensé. J'avoue que j'ai été surprise de voir un militaire avec monsieur le baron et madame Mendia. Je ne l'ai pas mandaté, mais soit. Cela fait une personne de plus et cela n'est en aucun cas dérangeant. Nous sommes là effectivement pour les mêmes projets apparemment. Oh, étant donné que je suis là moi aussi, vous l'aurez deviné, je suis Eva. Enfin, on m'appelle parfois Eva. Et j'ai des propositions, mais comment dirais-je, ce serait plus courtois que votre scientifique ici présente puisse traduire les parchemins et documents que nous avons, car seule elle connaît le grec ancien, me semble-t-il. Exact. Ah, on dirait que tout a été prévu, il me semble. Oui, désolé, je jouais à la comédie depuis tout à l'heure, mais je soupçonne que vous l'ayez remarqué, monsieur le baron. Bien, à vrai dire, il est un peu tard et je suis fatigué, mais j'imagine que nous ne sommes pas à une demi-heure près. Peut-être pourrions-nous discuter de tout ça en bas, avec un verre à la main? Plusieurs personnes indisposent en bas. Allons, allons, allons. Voulez-vous réellement que je dévoile au roi d'Espagne que vous cachez une hérétique parmi vous? Une femme savante? Est-ce que cela est autorisé à notre époque? Vous voyez bien que cette femme me sert de médecin personnel. Ne me prenez pas pour une de vos mégères habitant dans votre baronnie, monsieur le baron. J'ai un ami qui connaît tout sur tout, et tout le monde sait qu'elle n'est pas qu'une simple servante. Mon ami me l'a dit, et mon ami ne ment jamais. Oui, je confirme, dit le fameux Charles. Mon ami est toujours à la recherche de nouveaux amis, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur le baron. La fille du marquis de Caussade en fait partie, par exemple. Il me semble qu'elle avait un dîner avec vous hier soir. Je commence à tirer une chaise d'une des tables à l'étage. Très Je bien. m'assois. Charles fait « Si vous voulez que je vous apporte les documents ici, cela me sied, monsieur le baron. » Eh bien, faisons ainsi. Bien. Je vous en prie, mademoiselle Mendia, monsieur le militaire, bien que n'étant pas convié, maintenant vous l'êtes. Asseyez-vous. Je préfère rester debout. Charles, Je reste derrière Nora et Fernando, main sur le fusil. très bien. Charles ignore ta remarque et va dans la chambre, tandis que Eva Dagona s'assoit à table, vous regarde avec le sourire et vous dit ceci. Beaucoup de gens vous envieraient. Vous êtes à l'aube d'une ère nouvelle. Vous aussi, soldats, vous pourrez choisir d'embrasser cette ère. Charles arrive avec un missel et le dépose vers Nora. Je vous en prie, mademoiselle Mendia. Lisez. Ok, bah enfin, je regarde, je lis. Alors ça ressemble à du grec, mais tu comprends quand même. Et tu lis ceci.
un seul Dieu. Aucun diable, aucun ange, aucun apôtre, aucun démon, mais un Dieu. Gardien des cités cyclopéennes. Dans les profondeurs, il vous observe. Depuis les profondeurs, il vous contrôle. Résistez et vous serez des moutons à abattre, dévorés par les partisans de ce Dieu, le Dieu Cthulhu, notre Seigneur unique. Ces mots, quand tu les lis, ils te perturbent, Nora, affreusement. Tu me fais un test de mental. Oh là là, 91. Tu me lances un des 10. C'est le Necronomicon que tu viens de lire. 5. Tu perds 5 points de santé mentale. J'en ai plus que 3. N'oublie pas ton avantage. Ouais. Passer 0, tu deviens folle. Enfin, tu es considéré comme fini avec Cthulhu. Ok, bah je l'utilise maintenant alors. Je mets 7 du coup. D'accord. Tu craques ton avantage, tu utilises maintenant. Ouais. En tout cas, elle a lu, Ouais. elle vous a lu, les gars, ce qu'il y avait marqué dans le prétendu Necronomicon, et du coup, vous l'entendez tous. De là, Charles et Eva parlent à l'unisson. Alors, que choisissez-vous? Vous vous liez à nous ou vous restez des moutons parmi les moutons? Il vous dit ça à l'unisson en vous regardant. Je fais tomber mon couteau dans l'escalier. Très bien. Les deux ne réagissent pas, bien que Eva affiche un rictus. Je prends un air un peu détaché, comme si c'était normal et que je ne suis pas du tout décontenancé. Je fais, eh bien, c'est une grande décision. J'imagine qu'un peu de temps nous serait de la plus grande aide pour prendre la meilleure décision. En soi, un pacte est un pacte. N'avions pas jusqu'à demain matin pour nous mettre d'accord? Nous l'avons en effet. Alors, bonne nuit. Je pense que la nuit va vous porter conseil. L'homme qui était en bas et qui s'est suicidé il y a peu de temps, il faisait partie aussi de votre confrérie? Oui, mais disons qu'il a déplu le maître. Il n'a pas respecté sa parole. Jeune femme, votre âme appartient d'ores et déjà à moitié à notre maître. Laissez-vous submerger. Ne résistez pas. Bien sur ces bonnes paroles, me voilà très fatigué. Comme vous voudrez. Très bien. Charles rentre dans sa chambre après avoir repris, évidemment, le fameux missel. Et Eva vous fait: je vais surveiller nos deux invités. Bonne nuit. À demain matin. Je vous attendrai. Je récupère le couteau dans l'escalier. Ah mais non mais hé, tu récupères le couteau que tu pensais dans l'escalier plutôt. Il n'y est plus. Fais-moi un test de mental. 76. Ah, tu vois rien. J'avais pas vu, ouais. Ok, il n'y est plus. Le couteau n'y est plus. Ok. Je descends les escaliers, voir s'il n'est pas descendu tout plus bas, vraiment, tu vois, genre je vérifie tous les escaliers, quoi. Eh bien non. Et quand tu descends, tu entends une voix douce féminine qui fait: il n'y est plus. Soldat, c'est Emilia Gilgamesh qui te parle, toujours en lisant son livre. Et
Ou a-t-il disparu? En sûreté, soldat. Faites-moi confiance. Bah, je remonte et je pose mon oreille à la porte de la chambre juste à côté. Très bien, fais-moi Celle qui est en encore un test de mental, perception auditive. Putain, mais c'est quoi ces jets en carton 97? Tu n'entends rien. Du coup, je regarde par la trou de la serrure s'il y en a. Ouais. Alors là, tu me fais un test de mental encore, mais rien à voir avec la perception, mon jeune ami. Putain, 53, ça passe pas. Putain. Tu me lances un des 6, pas 10, 6. 3. Tu perds 3 points de santé mentale. Car quand tu regardes dans le trou de la serrure, tu aperçois que un œil jaune était là et te regarde aussi. Je me plaque contre le mur d'en face et je, je, je reste là prostré quelques instants. La porte ne s'ouvre pas, tu es adossé au mur et rien ne se produit. Nora et Fernando, vous entendez dans le couloir quelqu'un qui tombe. Soit j'ouvre la porte. Eh bien, vous voyez Joaquin allongé sur le sol, il a l'air effrayé. Eh ben, je lui pose une main, je me baisse à son niveau, je fais Joachim, tu vas bien? Je sais pas trop. J'ai vu des. Et en bégayant, je montre la porte juste. Allez vous coucher. Je m'approche de lui, je lui dis aurais-tu eu des visions quelque peu démoniaques, si je puis me permettre? Un œil jaune. Il me semble avoir vu la même chose Ah. sur le visage de la tenancière, notre hôte, Eva. J'imagine que ces lieux sont quelque peu possédés. Ok, alors méfiant. Bah, du coup, je reprends un peu mes esprits et je dis eh bien, je pense qu'il faut qu'on se méfie de ce qu'il y a dans cette chambre. Si elle est hors service, c'est qu'elle cache quelque chose. Je pense surtout que nous n'allons pas beaucoup dormir ce soir. Je m'assois sur le lit le plus à droite dans la chambre et je reste bouche bée. Bah, moi, je mets la commode qui a l'air d'être à droite du lit devant la porte Ouais. et je m'assois sur le fauteuil, fusil à la main, et je demande mon sikou à qui l'a. C'est moi. Je te le donne volontiers. Je garde un fusil et un sikou et je reste assis devant la porte que je viens de barricader. En soi, je parle à mes camarades avant et je leur dis j'aimerais attendre que Mademoiselle Gilgamesh monte dans sa chambre. Je me sentirais plus en sûreté, quitte à fermer l'œil. Je suis d'accord avec vous. Moi, je dors pas. Attendons. Très bien. Alors, 1 heure passe, 2 heures passent. Faites-moi tous un test de mental. Et toi, Joaquin, tu me fais un test de mental également, mais cette fois avec moins 20. T'en fais 2 en fait, toi, Joaquin. T'en fais un normal et un avec moins 20. Le normal, il passe pas. Et ça va être moins 20. Allez. Voilà. Moi, j'ai fait 6, ça passe. Très bien. 53, ça passe. Très bien. Nora et Fernando, vous entendez que on emprunte l'escalier pour monter à l'étage. Qui, vous ne savez pas, mais vous entendez que l'on monte. Toi, Joaquin, tu as la nette impression que tu es amené à te rendre dans la chambre la plus grande avec la cheminée, tu vois.
La chambre la plus riche, donc. Du coup, je me lève complètement et sans rien dire, j'ouvre la porte et je me dirige vers la chambre. Alors, très bien. Nora, Fernando, vous voyez Joaquin qui d'un coup se lève et ouvre la porte de votre chambre. Le pas en prétextant que je vais aux toilettes. Très bien. Ouais, je reste près de la porte de notre chambre, mais dans le couloir quand même. Mais je reste quand même près de la chambre. Très bien. Je les regarde en gros. Très bien. Alors, toi, Fernando, tu vois la salle où il y a une bassine, là, le seul machin bleu. Ouais. Ouais, bah là, c'est latrine. Tu y vas. Toi, Nora, tu restes à l'entrée de votre chambre. Joaquin, tu te rends à la chambre avec la cheminée. Exactement. La porte est fermée. En soi, Clé. vu que je lui emboîte le pas, je fais Joachim. Est-il Fais attention à toi. Et j'ouvre la porte des latrines. Et en soi, vu que j'avais entendu du bruit, est-ce que je vois nos deux amis Non, du bas non. Du coup, je toque. Je frappe. Entrez. C'est une voix que je reconnais. Une voix féminine que tu reconnais. Je ne dirai pas ça. J'entrebâille la porte. Dans cette chambre, il y a une chaleur apaisante. Et tu y vois une femme en robe, de dos sur le petit bureau que tu vois à droite, qui est en train d'écrire. Je t'en prie, soldat. Je reconnais cette femme. Non. Elle est de dos, elle est blonde. Du coup, je garde mes esprits. Je reste à la porte et je dis pourquoi je suis ici. Parce que je pense que ton esprit est beaucoup plus fort que ce que tu ne prétends. Tu es quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, soldat. Et Joaquin Cruz. Joaquin. Je t'en prie, couche-toi dans le lit. Tu es le bienvenu. Je ne vous connais pas, je vais devoir refuser vos avances, madame, mais Je serai très Et vexé. vous Qui je suis? Je suis celle qui t'offre une opportunité de t'accoupler avec une des plus merveilleuses créatures que ce monde ait portées. bah moi, au mot créature, je revois un peu tout ce qu'on a vu, tu vois. Du coup, je ferme la porte. Tu fermes la porte, la femme se retourne, tu y vois qu'elle n'a pas de nez, qu'elle a des yeux jaunes vifs et que de sa bouche et de ses joues s'agitent moult tentacules. Fais-moi un test de mental. Putain, ça passe pas du tout. Putain, t'as vraiment pas de cul ce soir. Hein. Et cette fois, Incroyable. c'est l'effet Necronomicon comme avec Nora. Tu me lances un dé 10. Tu vas voir que c'est là qu'il va faire une fureur, le mec. C'est fini pour moi. C'est une fureur, mec. C'est vrai? Ouais, je te jure. Oh putain de merde. T'étais à combien de santé? Ah non, mais t'es à 9 toi. Il y a 4 de santé mentale. Ok. Donc là... Oh putain. Là, Joaquin, en fait, tu fermes la porte, tu vois cette femme. Pour toi, elle est merveilleuse. C'est ta femme. Tu ne peux t'empêcher d'ouvrir la porte et de rentrer dans la chambre. Les autres, vous voyez Joaquin
Vous ne comprenez pas ses actions. Il ouvre la porte, il parle, il referme presque la porte, et ensuite d'un coup il entre. En refermant la porte derrière lui. Nora, tu vois ça, depuis le couloir. Toi, Nora, tu n'as pas vu la femme sur le bureau. Tu es dans le couloir. Tandis que toi, Fernando, tu étais aux latrines. Tu feignais d'être aux latrines. Mais vous n'avez pas vu, seul Joaquin a vu la femme. Et il est rentré directement. Pour l'instant, Joaquin, tu ne parles plus. Est-ce que j'ai entendu quelque chose de là où je me tenais, moi, dans les latrines? Tu as entendu que Fernando parlait. Il s'est montré d'abord réticent et d'un coup, il s'est montré coopératif. Tu n'as pas entendu tous les mots, mais voilà ce que tu as pu y retenir par rapport au ton de voix engagé. Du coup, j'ouvre la porte des latrines. Oui. Je fais signe à Nora pour qu'elle me suive dans le couloir. Je fais. Vous êtes les deux proches. Je m'approche de la chambre à la cheminée, du coup. Je tends l'oreille. Fais-moi un test de mental. « 31. Alors, tu n'entends rien hormis des bruits de lits qui grincent, de couettes qui se soulèvent, de personnes qui s'allongent. Je... Alors déjà, avant je demande à Nora d'aller voir en bas s'il y a encore nos deux acolytes. S'il y a encore Gilgamesh. Et je reste devant la porte, je m'éloigne un petit peu de la porte et je sors mon fusil que je mets en joue devant la porte. Très bien. Nora, je pense que nous avons un problème avec Joachim. Est-ce que tu peux aller voir si nos amis sont toujours là? Je pense qu'il pourrait être d'une grande utilité. Bien, je vais faire ça. Très bien. Nora, tu descends et tu n'aperçois que Emilia Gilgamesh toujours en train de lire. Pas de traces ni de Kyle ni de Eva. Ok, bah je m'approche d'elle. Elle ne lève toujours pas le nez de son livre. Je crois qu'il y a un de mes compagnons qui a un souci en haut. Quel genre de souci, mademoiselle? Il a l'air d'avoir perdu la tête pour de vrai. Eh Il s'est bien, enfermé dans une chambre. je vous ai prévenu, le moyen de sauvegarder vos âmes et vos corps. Votre ami en a perdu la moitié. Il va conserver son corps, son âme, je ne sais pas. Où est-il? Notre chambre, la première à droite de l'escalier. Bien. Il a été comme appelé par la chambre, il y est allé d'un coup, on n'a pas compris pourquoi. Nous ne pouvons pas aider maintenant Fernando. C'est à lui de faire le choix de refuser la tentation. Mais vous vous êtes vous-même retiré de l'emprise du mal. Mon lieutenant-colonel Kyle Stanman est à l'extérieur. Allez à ses côtés, il vous protégera. Je vous en donne ma parole. Ok. Je remonte pour dire ça à Fernando et lui dire qu'on peut aller dehors aux côtés de Kyle. Il me protégera. Je te remercie, mais je ne peux pas laisser Joachim ici. Je tape à la porte. Tu tapes à la porte, et là, Joaquin, toi, tu immerges, tu es en train de t'accoupler avec cette démone. Ses tentacules s'enroulent autour de ta gorge, non pas pour t'étrangler, mais elle t'étreint. Et des bruits de frappement à la porte te fait sortir
de cette prétendue stase. Tu viens de retrouver momentanément tes esprits. Du coup, je me lève et je porte et je l'ouvre. Tu la repousses, elle se laisse faire. Tu ouvres la porte. Et là, Fernando, tu vois ton soldat fidèle, ton capitaine de la garde. Ses yeux sont jaunes, sa langue est tentaculaire, son nez se transforme en deux fentes, ses oreilles rentrent à l'intérieur de son crâne. Je le mets en joue avec le fusil. Joaquin, tu vois Fernando, alors que votre entente était si bien, tu ne comprends pas pourquoi. Il te pointe, il te met en joue avec son fusil. Et je commence à me déplacer tout le temps en me mettant en joue encore, en faisant des petits pas en arrière, en reculant vers l'escalier. Très bien. Je pense que je suis là en dépité, regard plein de tristesse, en disant aidez-moi. Je sais pas quoi. Celle qui se faisait passer pour une femme rigole, ses tentacules s'agitent et frétillent. Tu n'as plus le choix, mon être aimé. Si tu veux être pleinement avec ton nouveau maître, tue tes amis. Je presse un peu le pas en reculant. Ok, très bien. Nora, tu vois Fernando qui recule. Fernando et Nora, vous êtes les deux au rez-de-chaussée. Emilia a refermé son livre. Je pointe toujours l'escalier et en parlant à Emilia, je pense que mon fidèle ami a été corrompu par ce mal. Mais vous, non. Eh bien, j'imagine, j'espère. C'est pour cela que vous êtes là. Allons à l'extérieur, nous allons brûler cet établissement. Enfin, je veux dire, le lieutenant-colonel s'en occupera. Bah, un peu décontenancé, je suis ses dires, je sais pas trop où me foutre. Moi aussi, je la suis. Vous vous rendez à l'extérieur ou pas, du coup? Ouais, je sens. Moi, Très bien. Vous voyez Kyle qui est là, dehors. La maison du mal peut brûler. Où est le soldat? Le soldat n'est plus apparemment. Et là, il dégaine un couteau. C'est le couteau du soldat. C'est Kyle qui l'avait pris. Et il te le tend côté poignet à toi, Fernando. C'était votre homme. C'est à vous que revient son arme. J'incline la tête, j'acquiesce de la tête et je prends l'arme, le poignard. Très bien. l'avez-vous récupéré? Je ne savais pas si son âme était d'ores et déjà corrompue. C'est moi qui ai ordonné au lieutenant-colonel Stanman de se saisir de l'arme de Joaquin. On dirait que j'ai vu juste. Il nous faut brûler cet établissement du mal. Lieutenant-colonel, je reste à 50 mètres derrière. Je serai là. Bien. Kyle vous regarde les deux. Je détache mon cheval. Très bien. Tu vois que Kyle a déjà détaché ses chevaux. Évidemment, la diligence était à eux, à Emilia et à Kyle. Et Emilia, d'ailleurs, s'en va avec les rênes des chevaux et la diligence et se met à une 50aine de mètres dans la diligence, attendant que les choses se passent, les choses violentes. Le but de notre venue était de détruire, sous les ordres de Monseigneur l'évêque Balmore, toute trace du mal. Il fallait juste savoir si nous vous tuions aussi
votre ami Joaquin mourra dans le feu. Quant à vous, vous allumerez le brasier. Prenez une torche, prenez de l'huile, mettez le feu. C'est un ordre. Je le regarde dans les yeux. Est-ce qu'il a l'air franc, ce gars, tu vois? Est-ce qu'il est là? Est-ce que je sens un soupçon de mensonge? Tu le regardes dans les yeux, je ne te fais faire aucun test. Tu y vois, dans ses yeux, des yeux professionnels, froids, sans pitié, mais humains et sincères. Bah, je saisis une dose d'huile, enfin j'imagine une lampe, du coup. Une lampe à huile, ouais. Et quant à toi, Nora, il te tend aussi une lampe à huile. Toi aussi, femme. Je dis pourquoi vous ne faites pas cette tâche vous-même? Montre que tu es de notre côté. Vos noms ne seront pas susceptibles d'être sur ma liste de gens exterminés. Alors, je lui prends la lampe de façon avec dédain. Là, vous avez les lampes à huile dans les mains. Et hop, je retourne vers Joaquin. Joaquin, tu es toujours avec cette femme au visage tentaculaire qui te dit ceci. Mon ange, maintenant, tu es fort, car pleinement avec le maître. Sors et extermine ceux qui en veulent à notre groupe. Extermine-les, tu en as la force. Et du coup, je sors. Tu sors, tout le monde, vous voyez Joaquin sortir. Vous voyez son aspect. Ses oreilles se sont rentrées dans son crâne. Son nez a disparu pour ressembler à celui d'un serpent. Ses dents se sont aiguisées. Sa langue est tentaculaire. Ses yeux sont jaunes. Mais toi, Joaquin, tu ne t'es jamais senti aussi bien. Kyle, il pose sa lanterne, dégaine son sicou, juste et le pointe vers Joaquin. Et c'est à vous trois maintenant, à votre clou du spectacle. Eh bien, déjà, je lui dis Joachim, ton nom. Est-ce que je vois mon apparence? Absolument pas. Moi, dans leurs yeux, je vois leur regard apeuré. Oui, clairement. Si je regarde mes mains, Tout à fait normal. Sur ce, je lui lance son arme. Je dis Joachim, rappelle-toi pour qui tu travailles. bah, du coup, moi, je Regarde. regarde Stanman. Stanman a le flingue pointé vers toi, mais il n'a pas encore tiré. Stanman regarde ce que fait Nora et Fernando. Il est attentif, attentif. Bah, du coup, je regarde Stanman et je dis baissez votre arme. Il ne te répond pas, mais il ne le fait pas. Est-ce que je vois dans ses yeux qu'il m'a compris? Tu vois dans ses yeux qu'il te regarde très sévèrement, mais je ne t'en dis pas plus. Du coup, moi, je trouve ça bizarre. Je prends l'arme au sol, de regarder à un endroit mon reflet. Dans une vitre, oui. Ouais. Tu le fais, mais mec, Ouais. c'est ton visage. C'est ton visage. Et encore une fois, Ok. tu ne t'es jamais senti aussi bien. Ok, donc clairement, pour moi, c'est eux qui sont fous. Ah bah c'est à toi de juger, mon pote. Du coup, je mets les mains en l'air et je dis, mais arrêtez, c'est moi, Joaquin. Et je regarde ce qu'ils font. Tu fais dans cette chambre. Et bah, je dis,
Je sais pas, j'ai entendu des choses dans ma tête et j'ai pas pu faire autrement. Qui as-tu rencontré? Une femme étrange. Kyle, il a baissé son arme. Absolument pas, mais lui, il t'a entre les deux yeux, là. Il n'a pas bougé. Mais Kyle est super attentif aux agissements de Nora et de Fernando, encore une fois. Mais n'a pas tiré. Il aurait voulu tirer, tout le monde le sait. Il l'aurait déjà fait. Moi, je lance la lampe à huile sur l'auberge. Alors avec l'huile, ça s'embrase directement. Lance la lampe à huile, Fernando. Bah, sur ces bonnes paroles, je m'exécute. Je balance la lampe à huile contre l'auberge. Très bien. Dès que toi tu le fais, dès que les deux vous l'avez fait, ta Kyle il vous fait rejoignez Mademoiselle Gilgamesh dans la diligence et attendez-moi. Elle vous expliquera tout. S'il arrive quelque chose à Roakim, je préfère rester ici et le voir de mes propres yeux. Bien. En voyant ça, je dégaine et je tire sur Kyle. Oh! Alors vas-y, alors du coup, physique. Est-ce que j'ai mon truc franc-tireur? Oui. Ok, donc 95, franchement, pour rater. 62, ça passe. Dégâts, alors c'est un 6 coups, donc c'est 1 des 10 moins 2. 5 moins 2. Ok. Kyle, alors la balle vient lui érafler la pommette. Et donc Kyle, lui aussi, te tire dessus. Réussi. Dégâts. Ouais. 7 moins 2, 5. Flamme, tu t'apprends dans l'épaule. Par contre, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les deux autres. Vous allez vous ranger à quelle partie? Je parle de Nora et de Fernando. C'est à Nora de jouer en premier, parce qu'elle a plus de physique. Et ensuite, c'est à Fernando. Rejoins Emilia. Ok. Nora, quant à elle, va rejoindre Emilia dans la diligence. Ne reste que toi, Fernando, pris entre les deux feux, là. C'est le cas de le dire. Pris entre deux feux. Kyle et Joaquin se tirant dessus à la cow-boy. Ta-ta-dam-dam. Et toi, tu es là au milieu. Que fais-tu? Ok, bah je le mets en joue et je lui dis je suis désolé Roakim et je tire. 98, je tire à côté, je fais exprès. Ouais, quel bon pote. La balle va à côté. Ensuite, Kyle a 70, donc il a plus que toi en physique, c'est à lui de commencer. Évidemment, il ne tire pas sur Fernando, mais continue à te tirer dessus. Et réussi. Et des... Putain, il y a encore plus de la merde qu'avant. 5 moins 2, 3. Tu prends. Tu ne ressens aucune douleur. Alors que la balle est arrivée à 1 cm du cœur, mec. Aucune douleur, aucune difficulté à respirer. Aucun mal. C'est à toi. La physique à 95. 93 pour 95. Putain, là, t'es maudit, mon pote. Mais non, mais ça passe, ça passe. Oui, ça passe, mais vire le jet de dés, quoi. Ah non, mais mes dés là, c'est vraiment de la merde. 8. Putain. 6. 6. Blam. Là, alors lui, il est pas comme toi, sa condition est humaine. Tu lui mets une balle au niveau du foie. Il grogne. Il tombe un genou au sol. Il pointe son flingue difficilement vers toi. Fernando, c'est à toi. Que fais-tu? Je monte à toute hâte sur mon cheval. D'accord. Tu montes sur ton cheval et ensuite, tu as encore une action? Je me déplace vers Stanman. Bah, il est un genou au sol. Il te regarde. Achève-le, c'est un homme. Grimper. Bah, du coup, il la prend. Il la prend et tu le hisses. Et t'es pas encore parti, hein. Là, il vient de monter sur le cheval.
Ça va jouer à un jet de dés. Putain. Nouveau tour. Ça va être compliqué. Ouais. Nouveau tour. Kyle tire, je lui mets un malus parce qu'il est sur un cheval de moins 20 sur Joaquin. Putain. Il rate grâce au malus. Yes. Ouais, adieu. À Là, toi. Je tire, ou pas Bah ouais, à toi. Je tire. 68, ça passe. Dégâts. Les gars. Et là, c'est pas compliqué. Tu Oh peux... putain. Combien? Un Oui! Oh yes, mon Kyle. Putain. Putain, c'est quoi? C'est que c'était en Tu lui carton, tires là. dessus, la balle lui arrive dans l'autre épaule. Et toi, Fernando, tu sens littéralement le poids de Kyle qui... Il est à la fin de sa vie, mais il est pas mort. Et tu as entamé l'action au tour précédent. Donc, tu te barres avec ton cheval. Maintenant, au galop, Joaquin, il ne sera plus à portée de vous. Épilogue, je commence par Fernando et Nora. Et Kyle, du coup, putain. Alors, Kyle ne parle pas. Qui, vous avez rejoint la calèche. Et Emilia fait: Monseigneur Penarenda, déposez le lieutenant-colonel Stanman, je vous prie, sur les banquettes et aidez-moi à prendre les rênes pour fuir cet endroit. L'auberge a brûlé. Je vous expliquerai tout, monseigneur le baron, mademoiselle, une fois à au moins 1 kilomètre d'ici. Allez, pressément, je vous prie, pressément. C'est de bons conseils et je m'exécute. Très bien. Tu aides elle, toi et Emilia. Vous êtes ni l'un ni l'autre fait pour être coché, hein. Mais à deux et sous l'emprise de la panique, vous y arrivez. Nora, tu as le lieutenant-colonel Stanman aux portes de la mort. Est-ce que tu choisis le fait de le soigner ou non? Allez, oui. Oui, je le soigne. Très bien, fais-moi un test de mental. 55, ouais, c'est bon. Lance un des 10. 3. Ok, suffisant pour le stabiliser. Kyle, pendant que tu le soignes, il n'a toujours pas de sourire, mais te dit: Merci, jeune femme. Vous en allez à 1 kilomètre. Là, Emilia fait arrêter les chevaux. Maintenant, je vais faire fi de mensonges et manigances, et je vais vous dire. Premièrement, 1000 excuses pour vous avoir menti et ne pas vous avoir dit toute la vérité. Nous savons, de par l'évêché, Monseigneur Balmore, que Troyes était potentiellement corruptible. Il s'agissait de vous trois. Nous voulions savoir quelle tournure prenaient les événements avant de passer à l'action. C'est pour cela que je vous ai poussé à l'épreuve, Fernando, quand je vous ai dit que vous sauverez peut-être votre âme si vous restiez séant. Chose que vous avez faite, les deux. Malheureusement pour Joaquin, il a perdu son âme. Je vous emmène à Berlin. Vous serez protégé par l'évêché. Vous serez maintenant des nôtres. Je demanderai à l'évêque Blake Balmore que vous m'accompagnerez tout le temps. Je vous protégerai, nous nous protégerons. Nos compétences peuvent être utiles. Baron, je vous demande de quitter votre baronnie pour vous consacrer à une lutte bien plus grande, celle de l'humanité. Mademoiselle Nora Mendia, je vous demande de mettre vos services au service de l'évêché.
de mettre vos services en faveur du bien. J'attends vos réponses, je comprendrai vos refus potentiels. Malheureusement, mon grade ne me permet pas de quitter la baronnerie. Je suis moi-même sous le commandement du comte ainsi que du duc et du roi d'Espagne. Je comprends. Ça me serait compliqué de rester de marbre face à ces événements et je suis prêt à faire un pied-à-terre pour toute excursion de votre part ou quelles que soient vos actions, J'en quelles prends que soient note. vos inquisitions. J'en prends note. Je vous remercie du fond du cœur, au nom de toute l'humanité, monsieur le baron, monseigneur. Et vous, mademoiselle? Je pense qu'après une vie dans l'ombre, je pourrais rejoindre vos rangs, Vous le pouvez si dès maintenant. monsieur Miranda me le permet. Mes mœurs ont toujours été plus ou moins libres. Vous n'avez jamais été retenu. Alors je vous Vous suivrai, pouvez- Emilia. Cela emplit mon cœur de joie, mademoiselle. Monsieur le baron, je vous ramène à votre baronnie, avec ma diligence. Ensuite, mademoiselle de Mendia, nous irons à Berlin. Nous avons un long chemin à faire. En route, mes amis. Toi, Joaquin, tu vois ton sang couler, mais tu n'as aucune douleur. La taverne derrière toi brûle. Tu sens une main sur ton épaule. C'est la fameuse femme que tu as saillie dans la chambre. Elle te regarde et te fait: Capitaine Cruz, Joaquin, je le savais dès que je vous ai vu que vous seriez des nôtres. Son visage reprend forme humaine et tu vois Isabella, la fille du marquis, que tu as vue au tout début de la quête, en train de dîner avec Fernando. Elle te regarde. Allons, venez, vous gagnerez encore plus de pouvoir et vous répandrez la bonne parole pour notre Seigneur et Maître. Je reste sans voix. Tu te lèves et tu restes sans voix. Elle te regarde avec le sourire, te caresse la joue. Et tu vois les impacts de balles provoqués par Kyle Stanman. Tu les vois se refermer, les balles sortir de ta chair et de ton épiderme. En 3 à 4 secondes, tu ne saignes plus. Tu te sens un homme nouveau, enfin un homme, une créature de nouvelle.